Le réseau du sport étudiant, c'est du développement sportif dans le cadre d'une école. Donc, toutes les activités se font pour nous. Il faut avoir un lien avec l'école. Donc, c'est des étudiants athlètes dans notre cas. Bien, la RSEQ est notre partenaire au niveau de hockey scolaire. Le réseau du sport étudiant, pour nous, ce que ça représente, c'est une offre de service pour les joueurs qui prennent l'option d'aller faire leur sport par les écoles. Au niveau du développement du hockey, on en a de Division 2, c'est du hockey régional, et on a du hockey Division 1, qui est du niveau provincial. On en a au niveau cadet juvénile, donc on parle entre 14 et 17 ans au niveau des écoles secondaires. Mais on a également le développement au niveau collégial, une douzaine d'équipes collégiales, et on a des équipes également universitaires au Québec qui sont sur le régie du réseau du sport étudiant. Donc, le joueur qui se présente en début de saison au camp Bantam 3A et Bantam 3A relève, et dont pour l'année en cours, ça ne fonctionne pas, a une excellente option d'être dans un cadre qui est similaire quand même. Qu'est-ce qui se fait au niveau scolaire, au niveau pour le joueur? Une des, je dirais, des éléments importants en lien avec le réseau du sport étudiant, c'est effectivement qu'on fait affaire avec des étudiants athlètes et non pas l'inverse. Et donc, la priorité pour nos étudiants, c'est de performer également à l'école. J'ai le plaisir souvent de dire que nos étudiants performent autant à l'école que sur la glace. Et c'est pour ça que souvent, les entraînements sont intégrés au niveau de la Division 1, intégrés dans leur plage horaire habituelle. Certaines parties vont se faire en journée, dépendamment, bien sûr, de la disponibilité des glaces. Et certaines se font la fin de semaine en fonction de la disponibilité, encore une fois, des glaces des écoles. Mais beaucoup d'intégration est faite à l'intérieur de la plage horaire habituelle. Donc, ça permet aux parents de pouvoir faire en sorte qu'ils reviennent à la maison à une heure régulière et être prêts à l'école pour le lendemain. Nous, ce qui est important, c'est que le hockey, on appelle le hockey civil, et le hockey scolaire ne soient pas nécessairement en compétition, mais travaillent ensemble. Donc, c'est définitivement l'aspect qu'on met beaucoup d'efforts dessus et qu'on va continuer à travailler pour s'assurer que l'offre de service ne soit pas un handicap, si on peut dire, pour soit d'une part ou de l'autre part. Au niveau du hockey civil ou hockey scolaire? Je dirais qu'au niveau de Hockey Québec, c'est notamment tout le volet de la sécurité, au niveau des règles de sécurité, par exemple. Et donc, il y a une démarche très serrée qui est faite avec Hockey Québec pour faire ce développement-là, mais également tout ce qui est au niveau de la formation des entraîneurs, l'encadrement des entraîneurs, le développement des officiels. Ça fait partie de la démarche qu'on a conjointe avec Hockey Québec. D'ailleurs, le développement de la Division 1 qu'on a aujourd'hui ici sur place, c'est fait conjointement avec la collaboration d'Hockey Québec. Que ce soit au niveau du hockey scolaire, que ce soit au niveau du hockey civil, toujours s'améliorer, toujours aller chercher la meilleure offre de service pour le jeune. Une statistique qui est sortie à peu près une dizaine d'années, dans laquelle on a pu démontrer que c'est moins d'un demi% des athlètes présentement vont gagner leur vie professionnellement en faisant leur discipline sportive. Et donc, je vous dirais que c'est peut-être l'élément essentiel dans le réseau du sport étudiant, qui fait que le parent a bien compris qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour que le jeune sorte avec un diplôme. Tant mieux s'il est capable d'avoir une bonne performance. On n'est pas contre ça du tout. D'ailleurs, la Division 1 le démontre très bien. Le développement qui est en train de se faire au niveau collégial et même au niveau universitaire nous démontre ce calibre de jeu-là. Mais à la base, à l'essence même pour nous, c'est qu'il va sortir avec un diplôme et il va être capable de gagner sa vie plus tard. On regarde la progression depuis les 3 dernières années essentiellement. On a une progression entre 5 et 7% de la participation, beaucoup au niveau des écoles secondaires. Ça a amené une influence notamment au niveau collégial. On voit que cette année, il y a 4 nouvelles équipes qui veulent intégrer la Ligue. Donc, d'ici 5 ans, je vous dirais, beaucoup plus d'équipes, mais surtout le développement également au niveau régional. On a une petite baisse au niveau régional. On pense qu'avec la popularité et le travail qui se fait en Division 1, va amener un développement de la Division 2, donc beaucoup plus d'équipes, un noyau plus important. Actuellement, on parle à peu près entre 8400 et 8500 étudiants athlètes qui font du hockey au Québec. Je vous dirais une progression constante qu'on souhaite d'ici les 5 prochaines années.